C'est une mentalité, les excuses. C'est une mentalité qui consiste à expliquer un manque de résultat ou encore de faire une chose. Les excuses. Et les excuses ont pour performance d'accuser les autres et ne jamais se dire que c'est moi qui ai tort. Non, ou bien je n'ai pas. Toujours mettre le blâme ou bien la blâme chez quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi Dieu déteste toutes les personnes qui vivent avec des excuses. Et l'excuse n'est pas pouvoir faire quelque chose qui vient de Dieu. Les excuses n'est pas faire des choses. Dieu hait, Dieu déteste, Dieu s'irrite contre les gens qui ont pour style de vie les excuses pour justifier. Il y a d'autres qui trouvent simplement les excuses parce que ils pensent, en fait, c'est leur état d'esprit. Ils n'ont pas le bon genre d'esprit. Et ces personnes-là, c'est-à-dire que quand tu fais une personne une remarque, cette personne va se sentir offensée. Elle va se sentir humiliée, rejetée, rabaissée. Et puis quand tu fais la remarque, elle va te dire, je ne fais plus, ou bien je ne viens plus. Pourquoi? Elle a trouvé l'excuse de s'échapper. Elle a trouvé l'excuse de ne pas y être. Elle a trouvé l'excuse de ne pas avancer. Sous le prétexte qu'ils m'ont mal parlé. Sous le prétexte qu'elle m'a mal parlé. Sous le prétexte que non, il a été dur envers moi. Puis le prétexte de quelque chose. Donc, ils mettent toujours le tort sur les autres. Les excuses. Mais si vous ne savez pas les esprits, c'est un esprit. C'est Satan qui met, c'est un système, c'est une forteresse. Une forteresse, c'est pas une chose comme ça qu'on peut briser à n'importe quel moment. Non, une forteresse, c'est vraiment, c'est comme des pyramides. C'est vraiment des collines, ce sont des forteresses, c'est un système de forteresses. Et on va comprendre. Jean chapitre 5, versets 2 à 7. On va comprendre. Jean chapitre 5, versets 2 à 7. Je cherche une personne. S'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Jean 5, 2 à 7. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour la lecture? Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine, entourée de 5 galeries couvertes, appelées Œuvre Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des amputés. Jean chapitre 5. Hein? Oui, c'est ça. Versets 2 à 7. Ok. 5. Vas-y. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. 6. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Continue le 8. 8. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. Non. Je n'ai pas bien compris ta lecture. Parce que c'est quelle version? Jean 5, chapitre 5, versets 2 à 7. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, voilà, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 3. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le moment de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. 5. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. 6. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit,
veux-tu être guéri? 7. L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je continue jusqu'à 8. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. 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 Dans Jean chapitre 5, le verset 2 à 7, c'est l'histoire d'un paralytique. Et la Bible dit que il était où? Il était dans quelle ville? Ça s'appelait ça où? Ça s'est passé où? La ville. Jérusalem. Il était dans quelle ville? Jérusalem. Parlez fort s'il vous plaît. Jérusalem. Amen. Il faut savoir parler. Alléluia. La Bible dit que c'était dans la ville de Jérusalem qu'il était. Et la Bible dit que, en fait, dans cette ville, il y avait un endroit en hébreu qui s'appelait Bethesda, voilà, en français. Amen. Amen. Et la Bible dit que ce paralytique était là parce qu'il était malade. Non seulement il était malade, et il ne pouvait pas marcher parce qu'il était paralytique. Donc il y avait autour de cette piscine plusieurs malades. Il n'y avait pas que lui. Il y avait plusieurs malades. Et le principe de recevoir la guérison à cette piscine, c'était que Dieu envoyait de temps en temps, ou encore de semaine par semaine, ou encore jour après jour, ou encore mois après mois, Dieu envoyait des anges qui descendaient avec la bénédiction, ou encore avec la guérison, ou encore avec la grâce. Les anges descendaient avec le miracle. Les anges descendaient toujours avec les principes, avec le mariage, avec tout ce que tu as besoin. Donc Dieu a envoyé à chaque saison un ange pour répondre à ton besoin. Et comme tous les paralytiques étaient à la piscine, notamment celui-là, et la Bible dit que les anges agitaient la piscine. Donc une fois que l'ange est descendu, il touchait le long de la piscine, il fallait être le premier à plonger. Donc quand tu es le premier à plonger, tu recevais la guérison. Tu recevais le miracle. Tu recevais ce que tu voulais parce que tu étais le premier à plonger. Il fallait être violent. La Bible déclare qu'il n'y a que les violents qui s'en appartent du royaume. Pas les gens passifs. Pas les gens qui accusent des excuses, qui donnent des excuses pour ne pas avancer, bien pour ne pas être bénis. Ah, j'ai trop de problèmes dans ma vie. Mais tu as trop de problèmes, ne va pas justifier, ne va pas te trouver la solution à ton problème en fait. Et la Bible dit que plusieurs, et à chaque fois que ce monsieur paralytique voulait se lever, enfin il voulait un peu ramper pour aller plonger, il y avait quelqu'un d'autre plus rapide que lui qui plongeait avant lui et il recevait la guérison. Et il a passé combien de temps? 38 ans au même endroit. 38 ans de sa vie au même endroit. Il n'a pas bougé. Rien de bon ne se passait dans sa vie. Parce que pour lui, il avait estimé que parce qu'il était paralytique, il avait besoin d'aide en fait. C'est-à-dire que sa condition, ce n'était pas lui-même qui avait créé d'être paralytique. Ce sont les événements qui ont créé la paralysie dans sa vie. Donc c'est pourquoi il s'est dit, comme je suis paralytique, j'ai aussi besoin d'assistanat. Parce que il y a beaucoup qui trouvent des excuses en disant que je n'ai pas appris parce que mes parents ne m'ont pas appris les études. Je ne suis pas allé loin à l'école parce que personne ne m'a encouragé. Je n'ai pas réussi dans ma vie parce que les gens se sont moqués de moi et les gens m'ont abandonné. En fait, on trouve toujours une excuse pour justifier notre handicap. On trouve une excuse pour justifier notre handicap. Parce qu'on se dit, je ne peux pas sans les gens. Et puis les gens, bref, on va voir. Donc, ce paralytique-là était là. Écoutez, 38 ans de sa vie. Dites-moi, en fait,
On va dire qu'il était là-bas, je vais estimer, hein. On va dire qu'il était là-bas quand il avait 8 ans, à la piscine. Il était à la piscine quand il avait 8 ans. Donc, 8 ans de sa vie. Il était 8 ans à la piscine et il a passé 38. Donc, ça fait combien? 46. Hein? 46 ans. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que tu pars à la piscine étant jeune à 8 ans. Mais tu sors de la piscine à combien? 46 ans. À 46 ans. Donc tu as passé 38 ans de ta vie à l'eau. En fait, tu as perdu du temps dans ta vie. Je connais une sœur qui vient à peine de se marier. Ça fait peut-être 9 mois ou 10 mois par là. Oui, maxi, 1 an, maxi. Et vous savez à quel âge elle s'est mariée? Elle s'est mariée, elle avait déjà quasiment 50 ans. 50 ans. C'est vrai, elle s'est mariée. Maintenant, admettons que si elle tombe enceinte l'année prochaine, elle va avoir un enfant. Et quand l'enfant va commencer à... Quand l'enfant aura 10 ans, elle aurait quel âge? 60 ans. L'enfant va avoir 15 ans, elle aura 65 ans. Donc plus l'âge de l'enfant avance, elle vieillit. En fait, ça veut dire quoi? En fait, elle ne va pas profiter de son jeune âge ou encore de sa vie avec son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu du temps dans sa vie. Si vous pensez que le temps que vous perdez là, la Bible dit que rachetez quoi? Le temps. Parce que le temps est précieux chez Dieu et même chez nous. Mais nous on joue avec le temps. Donc le temps qu'on joue avec, nous sommes en train de perdre le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,